Salut à tous! Aujourd'hui, on va voir des petits kits, donc des maquettes, qui sont très recherchés pour une bonne raison. Eh bien, c'est que ça nous vient de l'OAV Porco Rosso de Miyazaki. J'ai déjà monté il y a longtemps, je vais vous mettre des photos, les modèles au 72. Il faudrait que je les refasse parce qu'à l'époque, je maîtrisais moins bien certaines techniques. J'ai réussi il y a quelques années à me procurer également les modèles au 1,48, donc un peu plus gros. Je n'en ai que deux et au final, je ne vais certainement pas les garder. Peut-être que quand vous verrez cette vidéo, ils auront déjà été revendus. Pour des questions de place, puis le fait que j'ai déjà fait les 72, je me dis, bon, est-ce que j'ai encore besoin de Porco Rosso? Même si on n'a jamais assez de maquettes Porco Rosso. Voilà. Donc, je vous présente le Savoia S21F, donc c'est la version modifiée. Fine Mold pour la marque, qui est une marque japonaise qui a fait une boîte typiquement italienne. Donc le Savoia était une marque italienne. On a une boîte avec les couleurs du drapeau italien, euh, qui est encore les couleurs d'aujourd'hui, qui sont celles de toute façon du Savoia dans Porco Rosso. Et ils ont fait comme les choses bien, donc on a Porco Rosso, etc. Et toutes les inscriptions ici sont en italien. Donc c'est quand même assez peu fréquent. C'est un appareil italien, la boîte ici c'est écrit en italien. Je vous rassure, ici c'est écrit en japonais, hein, enfin, pas partout. Voilà. Et donc, ça nous donne la petite histoire, comme quoi la version ultime a été développée par Fio. Suite à la destruction du premier modèle, elle a changé le moteur et les ailes. Voilà. C'est un kit donc au 1,48e, référence FG3. Passons dans la boîte où on a bien évidemment une notice, donc écrite tout en japonais, puis d'italien. Voilà, donc je comprends beaucoup moins bien. Donc avec quand même l'histoire, les racers, etc. Puisqu'à l'époque, j'en avais déjà parlé dans une vidéo avec Yvan, mon ami Yvan, coucou Yvan, qui souhaitait faire un kit bash pour faire l'avion principal, l'hydravion principal des Mama Yuto. Donc des méchants gentils pirates, on va appeler ça comme ça. Donc voilà. On a la liste des pièces. Donc, entre guillemets, très peu de pièces, mais ce ne sont pas des gros appareils. On note tout de suite qu'au niveau du plancher, le cockpit semble quand même un minimum détaillé, hein. On a les réservoirs. Il faut dire qu'avec Fio devant, donc on a la figurine de Fio, une seule mitrailleuse évidemment, puisqu'elle en enlève une pour se mettre à côté. On a quand même une visibilité, une vue à l'intérieur qui est quand même plus importante que celle du modèle tout fermé initial. Le moteur, voilà, qu'on met sur sa nacelle. Et ensuite, eh bien, ma foi, assembler les ailes, les flotteurs de bout d'aile, le chariot pour mettre au sol. On assemble le tout, on met Porco à l'intérieur, et ça, bah, c'est comment le peindre. Voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, il est essentiellement rouge. Voilà. Les couleurs italiennes en dessous, sur la dérive. Et Porco. Et on a aussi une figurine qui n'est pas au 1,48, qui est fournie avec. Là, on a un petit terratum, je dirais, qui nous dit ouais, c'est comme ça, pas comme ça. Voilà. Donc il s'était trompé dans la notice, mais ça peut arriver. Ce kit, je ne l'ai jamais ouvert, mais vous voyez, on distingue quand même bien les pièces. Donc là, on est un peu plus sur du 1,32, 1,35 hein, pour Gina. Vous voyez, donc on a du détail. Alors la gravure des fine molds est super fine. Et à travailler, c'est un plaisir. On n'est pas aussi fan du Hasegawa, mais pas loin. Après, par contre, le plastique, niveau qualité, un poil en retrait de ceux que j'aime travailler, mais bon, ça se travaille quand même pas trop mal. Donc vous voyez l'envergure de la bestiole. Hein. C'est pas si gros pour un avion 48. Certains savent de quoi je parle. Donc le Porco, ils vont couper la tête. Bon,
Détail de bois intéressant. La planche de décale. Voilà. Donc pour ceux qui auraient la flemme de peindre le dessous des flotteurs, ils fournissent des décales qui est presque dans la teinte. Alors ça passe bien à l'écran, un peu moins bien à l'œil. Presque dans la teinte du plastique d'origine. C'est un kit qu'il faut peindre. Hein. Faut coller, peindre. Sinon, en no paint, ça donne quelque chose d'absolument affreux. Donc voilà ce petit kit, vous voyez, c'est pas grand chose. Fort heureusement, je vous ai dit que j'en avais deux. Eh bien, regardez ce qui va suivre. Évidemment, c'est le Curtis, donc de Donald Curtis, le méchant. Eh bien, cette fois-ci, ils ont repris la même idée pour la boîte. C'est exactement la même taille de boîte. Hein, avec les couleurs du Curtis, tout simplement. Et cette fois-ci, c'est écrit en anglais, puisque c'est un avion américain. Voilà. Sans plus attendre, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et vous allez voir que c'est pas un gros appareil non plus. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a quand même des images officielles. Hein. C'est une licence officielle. Donc voilà. On a cette fois une figurine de Donald Curtis. Vous voyez, tout est écrit en japonais. La notice, eh bien écoutez, faite de la même manière en fait que l'autre, c'est le kit FG2, j'avais oublié de vous le dire. Donc celui qui est venu juste avant celui que je vous ai montré avant du Savoia, puisque le FG1 c'est le Savoia initial, là où il n'y a que Porco. Et donc là on a la lignée des Curtis qui ont vraiment existé hein, au passage. Et vous voyez ensuite la liste des pièces où on n'a pas grand chose. Et ensuite on attaque directement par le cockpit classique, le moteur, puisque le moteur est détaillé. Et ensuite on assemble le tout. On assemble les flotteurs dans lesquels il faut mettre des boulons pour faire en sorte que ça soit posé comme il faut et pas qu'ils partent en arrière. Les boulons ne sont pas fournis dans le kit, du moins pas dans ceux-là. Alors moi je les ai eu d'occasion, hein, d'occasion 9 scellés, mais d'occasion, enfin d'occasion 9 scellés, les sachets sont scellés. Les boîtes étaient déjà abîmées. Voilà, donc les mitrailleuses, alors vous allez voir après sur les pièces, il faudra quand même modifier un peu ça pour que ça soit plus joli. On peut faire mieux avec du 48. Et ensuite, le berceau pour le mettre au sol et pouvoir donc le présenter. Et la figurine de Donald Curtis, comment le peindre avec les références de peinture, etc. Comme d'habitude, le placement des décales. Bon, c'est à voir si vous voulez peindre, si vous voulez, voilà, et vous contenter uniquement des décales avec les symboles. Je pense que c'est un plus rapide, deux avec un résultat meilleur. Et donc on a une seule pochette avec toutes les pièces. Bon, il y a un flotteur qui s'est fait la malle. Les joies des grappes et du transport. Donc on voit les détails du moteur, du berceau, du cockpit, de Donald Curtis. Vous voyez, il y a un peu de boulot. Hein. Mais on voit la moustache, je vous le garantis. Et en dessous, on a... C'est à ça que servent les sachets. 1, vous éclatez les oreilles. 2, faire en sorte qu'on puisse essayer de mieux voir les pièces quand on le peut. Et voilà. Regardez. Il n'y a pas une sale tête de Donald Curtis, le Donald Curtis? Quand même bien fait. Et vous voyez donc les ailes. Donc là, il est une envergure moins grande hein, que le Savoia, mais c'est normal. Des décales jaunes. Alors, vous voyez, là, c'est un jaune pétant. Hein. Ils avaient fait pareil sur le 72. Le blanc, enfin bon, ça, ce sont des références qui, pour moi, sont trouvables sans problème au rayon peinture. L'avantage, c'est qu'avec la peinture, vous allez pouvoir les user, etc., faire des écaillages éventuels, alors que sur les décales, vous arrachez la moitié du décal, enfin, c'est chiant, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, vous voyez, il est tout petit, hein, le Curtis. Et alors, voilà, ce que je vous disais sur ces mitrailleuses, on peut faire mieux, quoi. Rien que des mitrailleuses en aftermarket, donc dans toutes les pièces optionnelles, même si elles ne sont pas prévues pour cet avion-là, on récupère le type, on arrive à
avoir quelque chose d'un peu plus détaillé, des pièces tournées en laiton, c'est super. Je pourrais vous en montrer, si ça vous intéresse, j'en ai sur pas mal de mes kits d'avion existants, si je puis dire, ou ayant existé. Donc n'hésitez pas à me demander si ça vous intéresse que je vous fasse un petit topo sur tous les aftermarket qu'on peut mettre éventuellement sur une maquette, essentiellement d'avion pour ce qui nous intéresse là, mais voilà, même sur d'autres maquettes. Donc voilà, merci de votre attention pour cela, j'espère que ça vous a plu. Il y aura d'autres petits kits, pas forcément du Porco Rosso, hein, mais des kits d'avion, il y en aura d'autres. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui sont abonnés et qui me suivent, comme même, ça fait un petit moment que je m'amuse à vous présenter des choses. N'hésitez pas à revenir, et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.